travaux de la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération Tchad-Niger se sont achevés à Niamey. Cette importante rencontre a permis aux deux parties de jeter les bases d'une coopération plus dynamique. Les précisions dans ce journal. Le nouveau comité de la jeunesse du mouvement Patrick Dulio est ouvert. La cérémonie est présidée par la PGM et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone 4 du Conseil supérieur pour un collectif de Diguel. Le Tchad a battu le Congo par 3-7 à 2. Le Cameroun, lui, arrive en tête devant le Congo par 3-7 à 0. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. La deuxième session de la Grande Commission de coopération entre le Tchad et le Niger s'est achevée vendredi à Niamey au Niger. Cette importante rencontre bilatérale a permis aux deux parties de jeter les bases d'une coopération plus dynamique. À l'issue des travaux, le chef de la diplomatie tchadienne Moussa Faki Mahamat et son homologue nigérien Bazoum Mohamed ont procédé à la signature de 3 nouveaux accords. Le point avec Commandant Lazare. La détermination du Tchad et du Niger à consolider leurs relations d'amitié et de coopération est forte et réelle. Les pertinentes instructions des chefs d'État Idriss Déby Itno du Tchad, Issoufou Mahamadou du Niger, prouvent leur concrétisation à la faveur de la tenue de cette deuxième grande rencontre bilatérale. 3 textes juridiques d'importance qui contribueront à régir la coopération entre les deux pays frères sont signés. Concrètement, il s'agit de l'accord portant création d'une commission mixte paritaire pour la matérialisation de la frontière entre le Niger et le Tchad, du protocole d'accord additionnel relatif à la création des comités paritaires permanents, de suivi des décisions et des recommandations des sessions de la commission mixte et de l'accord relatif aux transports publics internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit. La partie tchadienne se félicite des résultats des travaux de cette grande commission mixte. Nous venons d'insuffler une dynamique nouvelle aux relations de coopération entre nos deux pays à travers les nouveaux accords que nous venons de signer. Ceux-ci permettront sans aucun doute de consolider davantage le cadre juridique sur lequel doivent dorénavant évoluer les activités retenues dans le procès verbal de cette commission mixte. La satisfaction de la partie nigérienne est tout aussi grande. Nous avons relancé les bases d'une coopération plus suivie à travers un instrument qui a été complété et parfait. Et je suis convaincu que les perspectives de nos relations au niveau des deux ministères des Affaires étrangères seront totalement différentes de ce qu'il en a été jusqu'à présent. Après Niamey, c'est à N'Djamena que se tiendra à une date qui sera fixée ultérieurement la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Tchad et le Niger. La population d'Amdiaras, à l'instar de celle des autres régions, a organisé ce dimanche une marche de soutien à la justice africaine. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de l'Enedi-Est. Nassor Noditi, compte rendu. C'est sur une distance estimée à plus d'1 kilomètre que la population d'Amdiaras est sortie nombreuse ce dimanche 7 juillet pour exprimer son soutien à la justice africaine. Oui à la démocratie, oui à la justice africaine, non à la dictature. Tel est le slogan scandé par les marcheurs déterminés, convaincus de la justesse des poursuites engagées par les victimes tchadiennes contre le dictateur Hissène Habré, réfugié au Sénégal et rattrapé par son passé macabre. À la place de l'indépendance d'Amdiaras attendaient les marcheurs, autorités administratives, députés de la région, chefs traditionnels, avec à leur tête le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, le général Hassan Djoroubou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. Le moment le plus pathétique a été le témoignage des victimes. La région de l'Enedi-Est a payé un lourd tribut durant le règne de la dictature la plus implacable que l'Afrique n'ait jamais connue, dira l'un d'entre eux. Nos parents ont été brûlés vifs, d'autres ensevelis vivants, renchérit un autre. Intervention
Intervenant pour la circonstance, le secrétaire régional du MPS, Tahir Ahmad Tahiro, a fait observer 1 minute de silence à l'assistance avant de dresser un bilan sombre de l'ère Hissène Habré. Clôturant la cérémonie, le préfet du département d'Amdiaras, Issakha Hassan Diogoy, a, au nom du président de la République, remercié les marcheurs et promis transmettre leurs motions de soutien et de remerciement adressées aux autorités sénégalaises italiennes acquis des droits. Il a enfin appelé la population d'Amdiaras à rester mobilisée jusqu'au verdict final de la justice africaine. Restons toujours que cette cérémonie, après l'installation de 6 bureaux de cellules de base du mouvement politique de la ville d'Abéché, l'honneur de l'arrondissement de la ville, c'est le secrétaire du conseil communal d'Abéché qui a présidé la cérémonie de Barber. Le secrétaire communal du MPS pour la ville d'Abéché, Souleymane Daoud, poursuit la série d'installations des membres des cellules de base du Parti de la Renaissance. Le premier arrondissement qui compte des milliers de militants du MPS est la dernière étape de cette série d'installations. C'est un bureau de 15 membres qui a été installé. Le premier arrondissement nous a montré effectivement qu'il est le premier. Je vous en félicite de tout mon cœur au nom du conseil communal. Vous savez très bien que le président fondateur, le camarade Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière à notre ville. La balle est dans notre camp pour entretenir cette marque de confiance en nous. Souleymane Daoud invite le nouveau bureau à se mettre résolument au travail pour le triomphe des idéaux du mouvement patriotique du salut. Par ailleurs, il exhorte le nouveau bureau à sensibiliser la population sur le bien fondé du recensement biométrique pour les futures consultations électorales. Restons toujours à Béché où le secrétaire général du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales vient de séjourner dans la région. Plusieurs rencontres ont été organisées avec les responsables des différents services. À l'issue de la mission, le secrétaire général a déploré les violations des droits de l'homme dans cette région. Des précisions avec Maralé Joséphine. La descente du secrétaire général adjoint du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Nassour Bahar Mahamad Itno, sur le terrain vise à évaluer le traitement réservé à la population et particulièrement aux femmes et aux enfants dans la région du Ouadaye. Le secrétaire général adjoint s'est dit indigné car, dit-il, des graves violations des droits de l'homme sont constatées dans cette région. Il s'agit notamment de la maltraitance des enfants sous diverses formes. Le chef de mission a également déploré le mauvais comportement de certains douaniers et des agents de brigade des eaux et forêts qui ne cessent d'arnaquer les paisibles citoyens. La détention arbitraire des personnes et leur garde à vue dépassant les délais prévus sont relevés au cours de cette rencontre par Nassour Bahar Mahamad Itno. Le secrétaire général adjoint du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a ordonné que les droits de l'homme soient respectés dans la région du Ouadaye géographique. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, les membres de la Confédération des travailleurs libres du Tchad a procédé à la mise en terre des plans hier sur le site de la ceinture verte de Kawi. Noubadoumbay Talomadi. Ces membres du collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières ont 5 jours pour décrypter le contour du thème qui va déterminer l'exercice de leurs fonctions. Ils ont bénéficié de l'expertise du consultant international Christophe Tientieux et aussi des membres de la Chambre des comptes. Ils seront à même de préparer et mener à bien des audits dans le cadre des projets réalisés à base des dividendes des ressources pétrolières. Les connaissances sur la gestion des projets capitalisés au cours de cette session de formation constituent à n'en point douter une valeur ajoutée dans la procédure de gestion financière et matérielle. Ayant pour mission principale de veiller sur la gestion des ressources pétrolières, le collège du contrôle se veut d'être plus performant pour ne pas faillir à sa mission, a signifié le vice-président de cette institution, Amadé Christin. Selon le coordonnateur du programme d'appui à la modernisation des finances publiques d'Inan Congo Mibé, le CCSRP pourra désormais mieux accompagner l'État dans la lutte contre la pauvreté.
Et avant de poursuivre cette édition, mesdames et messieurs, sachez que nous recevons sur ce plateau en direct Maître Jacqueline Moudena, avocate des victimes des crimes et de répression politique d'Hissène Habré. Maître Jacqueline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, l'ancien président Hissène Habré a été arrêté le 30 juin dernier, puis inculpé le 2 juillet à Dakar par la justice sénégalaise pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. En tant qu'avocate des victimes, qu'est-ce que vous avez ressenti le 30 juin dernier? Merci. L'arrestation de Hissène Habré est une première victoire pour les victimes et pour tous ceux qui les accompagnent. Vous savez, le chemin a été très long. Ça fait depuis 13 ans que nous attendons cela. Donc ça a été un ouf de soulagement. Sauf qu'il reste encore beaucoup à faire. D'accord, vous l'avez dit, le chemin a été très très long. Comment avez-vous apprécié l'apport du gouvernement tchadien dans cette affaire? L'apport du gouvernement tchadien, je ne l'ai pas senti. Je crois que le tout premier acte du gouvernement tchadien qui a été posé date de 2011. C'est en 2011, après de moult démarches à l'endroit du gouvernement, qu'enfin le gouvernement avait décidé de s'allier aux victimes, de les soutenir pour demander l'extradition de Hissène Habré vers la Belgique. C'est le tout premier acte. D'accord. Donc il a fallu qu'on fasse du chemin et qu'on prouve que c'est quelque chose qui pouvait prendre corps pour qu'enfin le gouvernement puisse comprendre notre lutte contre l'impunité et enfin celle de France pour contribuer à l'organisation du procès contre en deux associations, voire même plus. Les revendications sont les mêmes. Pas avoir d'autres revendications que le jugement de pour une victime. Maintenant, nous parce qu'il y en a qui sont là dès le départ, c'est-à-dire depuis 2000, parce que les premières plaintes ont été déposées depuis le 2 février 2000 à Dakar. Il y en a qui viennent d'arriver et ça devient assez compliqué, mais je pense que tout le monde viendra au bon sentiment quand on va être aux demandes des chambres africaines extraordinaires. Oui, maître, est également responsable de 40 000 morts. Comment il les a exécutés? Hissène Habré a organisé tout un système. Il y a eu une machine répressive qui était chargée de faire les sales besoins, la DDS, la direction de la documentation et de la sécurité. Donc ça veut dire qu'il a utilisé des mains, il a utilisé des bras, mais ça a été très très bien organisé. Son système cruel destiné à violer tous ces droits de l'homme. Et si jamais l'ancien dictateur est condamné, où est-ce qu'il purgera ses peines? Là, la question, je crois qu'elle ne se posera pas beaucoup, puisqu'avant de signer l'accord, l'Union africaine et le Sénégal ont dû explorer tous les terrains possibles. Donc, je pense que la question ne se posera pas si jamais il venait à être condamné. Et est-ce que les témoins sont déjà prêts à aller, ils sont déjà identifiés et prêts à aller témoigner? Vous savez, ça fait 13 ans que nous sommes sur ce dossier-là. C'est un dossier qui est très bien structuré. Je vous dirais que ce dossier est solidement confectionné. Nous avons des preuves suffisantes, des preuves irréfutables contre Hissène Habré. Il n'y a pas de raison que ça soit... Il suffit d'avoir les montées devant les chambres africaines extraordinaires pour constituer une partie civile. D'accord. Le accord c'est le transport des témoins d'Amène à Dakar et d'Amène. En principe, le statut des chambres africaines extraordinaires prévoit le transport des témoins et surtout des témoins et des victimes. Donc, je crois qu'il suffit de s'adresser à l'administrateur pour le faire. Mais par souci de jugement de Hissène Habré, où le gouvernement
peut prendre la décision d'aider des victimes et je crois qu'il l'a déjà fait pour certaines victimes. Ok. Le Premier ministre avait également annoncé l'ouverture d'une procédure à l'interne. Dites-nous à ce jour combien de personnes sont arrêtées et comment se déroule leur procès. Vous savez, nous avons adopté une stratégie qui est celle de faire juger Hissène Habré à l'extérieur et ses bourreaux, ses complices ici au niveau du Tchad. Donc nous avons porté également plainte depuis le 27 octobre 2000 au Tchad, entre les mains du juge d'instruction. Donc des plaintes qui citent nommément ces bourreaux-là. Et il y a des plaintes collectives également parce que nous avons réussi à établir toute une liste des collaborateurs, des complices de Hissène Habré en les identifiant. Et vous n'avez pas la liste exacte de ceux qui sont arrêtés? Non. Bon, il y a 13 personnes qui sont arrêtées. Il s'agit d'un dossier d'instruction, donc je ne pourrais pas vous dire davantage, mais il y a 13 personnes qui sont déjà arrêtées et qui sont visées par nos plaintes. D'accord. Il semble aussi que Hissène Habré refuse de coopérer. Ce faisant, qu'est-ce qu'il risque? Hissène Habré finira par coopérer. Refuser de coopérer, ça... Je vais vous expliquer une chose, c'est qu'en ce moment, il y a une été enclenchée par les avocats de Hissène Habré devant la Cour de justice de la CEDEAO, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, il y a cette procédure-là que les avocats de Hissène Habré ont intentée. C'est une procédure en annulation de la procédure contre Hissène Habré. Et les avocats ont demandé à ce que la Cour prennent des mesures conservatoires pour arrêter des investigations en ce moment. Donc, vous savez, c'est parce qu'il y a cette procédure, mais il finira par parler quand la Cour rendra une décision. D'accord. Selon vous, combien de temps durera le procès d'Hissène Habré? Selon le statut des chambres africaines, il est prévu 27 mois pour tout, c'est-à-dire 15 mois pour l'instruction, 7 mois pour le jugement et 5 mois pour appel s'il y a appel. Et ce qui est sûr, il y aura appel de part et d'autre. Donc c'est 27 mois en tout et nous pensons que les chambres africaines vont rester dans le délai. D'accord. Avant de vous laisser partir, vous avez certainement un dernier mot. Je vous écoute, madame. Ça serait lequel? Le dernier mot, c'est je demande aux Tchadiens de s'approprier ce dossier, mais honnêtement. Et ce n'est pas la peine de s'agiter parce que c'est une procédure judiciaire. Et aujourd'hui, les avocats de Hissène Habré aux abois tendent à dire que nous sommes des personnes achetées par le président Déby, des personnes à la solde du président Déby pour chercher une oise à Hissène Habré. Et je pense que nous devons sagement apprécier tout ce qui se passe à Dakar, qu'on laisse les juges travailler. C'est une procédure judiciaire et on verra bien quand on aura fini, on verra bien comment on peut manifester notre joie. D'accord. Merci maître d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous revoir bientôt sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est l'invité du journal, maître Jacqueline Moudeina. Elle est avocate des victimes des crimes et de répression politique d'Hissène Habré. Nous poursuivons cette édition. Le nouveau comité directeur de l'Organisation pour la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du salut, OPJMPS, a été officiellement installé hier à N'Djamena. La cérémonie est présidée par le président national de l'OPJMPS, Hassan Sila Bakari, représentant le secrétaire général du mouvement patriotique du salut. C'était en présence des membres du bureau politique national. Ghislain Tchanikoudou. La jeunesse occupe une place de choix dans la politique de la Renaissance prônée par les plus hautes autorités. Mais pour mieux exprimer ses potentialités et prendre part activement à cette politique tremplin de son épanouissement, elle doit se déterminer par sa capacité à s'organiser. C'est pourquoi l'Organisation pour la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du salut met à profit l'immense ressource humaine en son sein à travers le renouvellement des membres du comité directeur. Ceci afin de répondre davantage aux nobles aspirations et idéaux du MPS. C'est un bureau de 53 membres qui vient d'être installé par le président national de l'OPJ-MPS, représentant le secrétaire général du MPS.
Le secrétaire exécutif national est confié à Abadida Mahamar. Tous les postes pourvus dans ce nouveau bureau prennent en compte tous les secteurs qui constituent les priorités de la politique du père fondateur du MPS. La nouvelle équipe qui préside désormais à la destinée de l'OPJ-MPS est nommée par décision numéro 4 du 29 mars 2013. Elle sera appuyée par des conseillers constitués notamment des députés du parti. Le collège des conseillers est dirigé par Zakaria Idriss Déby Itno. Le président du comité d'organisation de cette cérémonie, Jérémy Kolenan, se félicite de cette tâche que le Bureau national lui a confiée tout en souhaitant plein succès au nouveau comité. Quant au nouveau secrétaire exécutif de l'OPJ-MPS, il salue cette attention particulière que le chef de l'État Idriss Déby Itno accorde à la jeunesse. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au camarade président fondateur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, premier jeune, pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour la jeunesse tchadienne. Camarades jeunes, le président fondateur a dit qu'il a besoin d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. C'est à nous de lui prouver que nous le sommes, ambitieux et pleins d'audace. Nous devrons montrer notre dynamisme et notre sens de responsabilité en votre nom. Je voudrais lui dire que nous sommes prêts. Prêts pour le Tchad d'aujourd'hui et de demain, prêts pour défendre notre pays, prêts pour le développement du Tchad. Nous sommes pour des initiatives tendant à la promotion de la jeunesse. Fini les querelles, fini les divisions, fini les rumeurs, fini les rancœurs, fini les cacophonies, fini les coups bas. Tous à l'unisson pour le MPS conquérant et toujours plus fort. La nomination et l'installation du nouveau comité directeur de l'OPJ-MPS est une des conséquences du 5e congrès du MPS tenu le 16 mars dernier ici à N'Djamena. Le président national de l'OPJ-MPS se réjouit de voir aujourd'hui la jeunesse prise en compte dans la politique du gouvernement et impliquée dans les institutions de l'État. Le MPS, c'est les jeunes. Je voudrais vraiment répéter cela. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'OPF, MPS, c'est l'OPJ-MPS. Parce que dedans, c'est les jeunes qui connaissent ça. Le GSP MPS, c'est l'OPJ-MPS. Parce que ce sont des jeunes qui sont à la tête de cela. L'OPE-MPS, c'est l'OPJ-MPS. Parce que nous y sommes en plein dedans. Quoi de plus normal pour un père de famille que de faire des enfants, de les voir grandir et enfin de les voir responsabiliser. C'est ça la vision du chef de l'État. C'est préparer la relève. Le président Idriss Déby Itno a dit que nous sommes là. Il est en train de nous former. C'est une première fois, camarade secrétaire exécutif, comme vous disiez tout à l'heure, que nous sommes au gouvernement. Nous sommes à l'Assemblée. Nous sommes dans toutes les instances de décision. Et partout où vous allez, il y a des jeunes. Mais cette jeunesse doit prouver, surtout nous qui sommes au devant, nous devons prouver par le bon comportement, en laissant de côté l'alcool, la drogue, la violence, en laissant de côté, surtout en laissant de côté la dépravation de nos mœurs. Hassan Sila Bakari, dans son adresse, a par ailleurs rappelé les sombres années de dictature dont les horreurs ont pris fin grâce à la ténacité et la bravoure d'un jeune et intrépide guerrier le 1er décembre 1990. Dès lors, une nouvelle ère radieuse s'est ouverte pour la jeunesse. Mais en cette heure précise, l'on se réjouit de voir les auteurs des crimes odieux rattrapés par l'histoire. Cette cérémonie d'installation du comité directeur de l'OPJ-MPS a été un moment ultime de convivialité et de communion. Un atelier sur l'amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé a lieu à l'hôpital de la mère et de l'enfant, organisé par l'association tchadienne des sages-femmes. Cet atelier se déroule en 2 phases. La première est relative à la problématique de la prise en charge des femmes enceintes et la seconde est consacrée aux visites dans les différentes structures sanitaires. Adam Abdelkader. Engagé depuis près de 10 ans aux côtés du gouvernement pour l'amélioration de la prestation dans les centres de santé, l'association des sages-femmes et maïoticiens n'entend pas baisser la garde pour maintenir la dynamique du progrès sanitaire prôné par le gouvernement.
D'où la tenue de ces assises qui se déroulent à un moment où l'on est déterminé à inverser la tendance des statistiques en santé de reproduction. Le thème amélioration des soins est évocateur. C'est une interpellation à la corporation pour plus d'efforts selon la présidente Lakouma Assina. L'on reconnaît toutefois le rôle que jouent les sages-femmes dans la santé des reproductions. Je voudrais ici vous rendre hommage pour votre abnégation et courage dans l'exercice de votre métier. Aujourd'hui, plus que jamais, les projecteurs sont tournés sur vous, car au-delà du difficile travail que vous abattez, la qualité des soins est désormais une exigence. Elle est une exigence car les résultats en dépendent. Même si les sages-femmes se focalisent sur la qualité des soins au ministère de la Santé publique, l'on souhaite plutôt une prestation globalisante pour une meilleure prise en charge des patients. La qualité des soins est un concept que je voudrais à cette occasion appeler plutôt qualité des prestations de services. Car les malades n'attendent pas de nous que les soins, mais beaucoup d'autres choses, notamment un bon accueil, une bonne écoute et partant une prise en charge globale. Il est également prévu pour cet atelier des descentes formatives dans les structures de la capitale, l'hôpital de la mère de l'enfant, l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine et l'hôpital de l'Union. Une cérémonie d'installation du syndicat national des ferrailleurs du Tchad a lieu hier à Walia, dans le 9e arrondissement de la capitale. C'est un bureau composé de 21 membres. Ceux-ci auront la lourde responsabilité de défendre les intérêts de tous leurs camarades. Belgar, l'armée la guerre. Le travail consiste à rassembler les fers qui nous viennent d'ailleurs. Soit c'est des jeunes enfants qui viennent nous vendre, soit c'est des adultes. Et nous les achetons et on les stocke. Des fois on les vend sur place. Si un client vient et qu'on trouve qu'il y a des bénéfices, on le vend. Sans cela, on fait un bon stockage. On les vend aux Camerounais, aux Nigériens. Et des fois, c'est des opérateurs qui viennent même faire les demandes. Après plusieurs années d'exercice, ces personnes qui vivent de la collecte et vente des déchets décident de s'affilier à la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Une décision qui a permis la tenue d'un congrès constitutif dont 21 personnes sont désignées comme membres du bureau exécutif. La mission principale assignée aux membres du bureau exécutif du syndicat national des ferrailleurs du Tchad est de défendre les intérêts de cette corporation. À la faveur de cette cérémonie d'installation, le président du SINAFER, Aladou Mohamed, s'est réjoui de l'aboutissement des travaux qui ont permis de mettre sur pied ces bureaux. Il invite tous ceux qui exercent ces métiers libéraux à se joindre à eux. En procédant à l'installation, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad exhorte le nouveau bureau au travail. Je rappelle que la tâche syndicale qui vous attend est énorme. J'en demeure convaincu que vous allez vous atteler avec engagement et détermination de rassembler, d'organiser et de diriger des ferrailleurs afin de mieux combler les attentes syndicales. L'installation de ces SINAFER s'inscrit dans la logique d'une lutte permanente qui s'inspire de l'application de la législation nationale dans ses dispositifs en matière de travail. Le nouveau préfet du département de Dababa a pris officiellement en fonction jeudi. Il s'agit de Djiro Abdoulaye, remplacé Noussiki Amat. C'est le gouverneur de la région de Hadarlamis, Amat Mahamat Karambal, qui a officié la cérémonie. Installant officiellement le nouveau préfet du département de dans ses fonctions, le gouverneur n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils. Le nouveau préfet de Dababa, Djiro Abdoulaye, nous promet qu'il se mettra à l'œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans cette partie du pays. La page sport de ce journal, les éliminatoires de la Coupe du Monde de volleyball 2014 de la zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique se sont achevés hier au complexe sportif de Diguel. Le Tchad a battu le Gabon par 3-7-2. Le Cameroun, lui, arrive en tête devant le Congo par 3-7-0. Précision, Kadn Batioufil. Ces éliminatoires de la Coupe du Monde de volleyball de 2014 de la zone 4 du Conseil supérieur du sport en Afrique ont été une occasion pour les Lions indomptables du Cameroun de confirmer leur suprématie dans la sous-région. Après avoir malmené les Panthères du Gabon et battu les Sao du Tchad par 3-7-0, les doubles champions d'Afrique des Nations de volleyball
de 1989 à Abidjan en Côte d'Ivoire et 2011 à Port Harcourt au Nigeria ont fait une balade de santé face au Diable Rouge du Congo. Ils ont remporté les 3 sets respectivement par 25 points à 20, puis 25 points à 17 et 25 points à 19. Avec ce troisième 3-7-0, les Lions indomptables qui sont déjà qualifiés pour le second tour avant d'arriver à N'Djamena confirment leur bonne forme du moment. Les équipes tchadiennes et gabonaises qui cherchaient à éviter chacune d'être la lanterne rouge de cette compétition ont livré un véritable match à rebondissement. Les Sao du Tchad et les Panthères du Gabon ont fait durer le suspense pendant près de 2 heures en allant jusqu'à 5-7. Soutenus par un public en majorité des enfants de moins de 16 ans, les Sao ont dominé le premier set par 25 points à 19. Malgré le soutien du public, les jeunes voleurs vont céder au second set par 23 points contre 25. Au troisième set, les Bleus reprennent le poil de la bête pour s'imposer par 25 points à 21. Le manque de concentration et l'inexpérience des grandes compétitions se font sentir au quatrième set du côté tchadien à travers des fautes techniques et les mauvais services. Les Gabonais profitent pour mener au marquoir par 25 points à 20. À 2 sets partout, il a fallu un 5e set pour départager les deux équipes. Le soutien du public aidant, les Sao terminent le dernier set de 15 points par 15 à 13 et sauvent ainsi l'honneur en occupant la 3e et avant-dernière place. La fin du tournoi a été une occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, et le président de la Fédération tchadienne de volleyball, Idriss Dokoni Adiker, de témoigner leur gratitude à la Fédération internationale et à la Confédération africaine de volleyball pour leur soutien combien important et aux sportifs pour l'esprit de fair play qui a régné durant toute la compétition. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat et à demain, Inch'Allah.